le corps, l'articulation, l'indépendance ou pas des membres, hein, l'articulation de bras, de pieds, et quelque part le rythme comme moyen de transport. Et l'improvisation comme porte ouverte vers l'imaginaire. La transe qui nous a envoyés dans de l'imaginaire, dans de l'impensé. Parce que le corps, la transpiration, les endorphines qui se mélangent les pédales, genre, on est là, il se passe des trucs que le corps sait. Donc ça, ça se met dans la mémoire. Vous avez vu les batteurs de jazz dans quel état ils se mettent? Kenny Clarke, à 70 ans, il était là avec sa cravate. Je ne sais pas comment il jouait avec sa cravate, parce qu'au bout de l'autre, il fallait la cravate. Mais comment il avait la cravate et comment il transpirait autant, avec une chemise blanche, ça j'ai pas compris. Mingus, tout ça, toute cette époque du jazz, il fallait qu'il soit bien mis, mais alors il transpirait comme des bêtes, ça faisait, je trouve, il y avait une espèce de dichotomie entre la cravate et la chemise super blanche, parce qu'ils avaient des... je sais pas qui leur lavait la chemise, je sais pas comment, enfin, je trouvais ça... Mais la transpiration, quoi, le corps à fond la caisse, vous avez vu que Coltrane, comment il joue, dans quel état il est, et Rollins, il se met minable, quoi. Il se met en avant de sa pensée, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc dans le corps qui lui permet de... Voilà, il y a pensée et il y a dépensée. Parfois, je me demande si le côté scolaire, très intellectuel, comme ça, d'apparence, de musique improvisée, vient pas du fait que tout le monde a une posture sérieuse, en fait. De toute façon, à partir du moment où on est devant des gens, on est sur scène, donc on montre quelque chose et on est dans une... Et à partir de ce moment-là, c'est peut-être rigolo de bouger avec l'instrument, quoi. De la terre orgueilleuse, comme un verre nu, ça se bouffe, clone, toute éjection, ton, prends ça, repars, et tente. D'essayer vraiment de concentrer toutes les forces comme ça, et puis pour qu'au bon moment, ça fasse péter Parce que l'improvisation, c'est aussi, moi tel que je l'entends, c'est pour se libérer de l'esclavage dans lequel souvent on ne sait pas qu'on est.
face-là, c'est relatif à ça. Par plaisir, je ne sais même pas par stratégie, mais j'ai mis des paroles en gascon sur des chansons de Dizzy Gillespie. Par exemple, si moi, monsieur Imazut, monsieur Escapat, sur Moulousaus, à la grande ville, capitale, perso, va m'appelle de la rame. Aquí deia, oui, mundos, goias, que dans ces messages, le joint, le bien, il se bive, moi, tengo, le travail au pays, parce que ben, du steak, je me Escapat, monsieur Imazut, alors quand je chante ça dans les Pyrénées ou dans des bleds là-bas, à Toulouse, il y a des vieux qui me regardent, et oh. Ils font et puis après ils réfléchissent, ils disent mais ils ne savent pas s'ils sont vexés ou s'ils sont honorés. Oui, non, mais c'est ça que j'aime bien dans l'archaïsme aussi, c'est qu'ils proposent un endroit Il faut faire très attention. Antonin Artaud, Baudelaire, tous ces gens-là, ils cherchent l'archaïque. Ouais. Ils sont en lutte avec le traditionnel. Quand je dis qu'ils sont en lutte, ça ne veut pas dire qu'ils veulent le détruire. Au contraire, Artaud s'est confronté au traditionnel. Mais, parce qu'en général, on dit le plus archaïque, c'est le traditionnel. Non, il y a du beaucoup plus archaïque que le traditionnel. Le traditionnel, c'est une manière d'être de l'archaïque. C'est une manière de reprendre l'archaïque aussi, le traditionnel. Oui. Mais une manière, c'est aussi malheureusement une manière de le fixer. Exactement. De l'identifier. La tradition, c'est ce qui reste quand on n'a pas d'idée. Aujourd'hui, on ne danse plus la bourrée, par exemple. Mais par contre, le rythme de la bourrée, ce que trimballe la densification de la bourrée, si vous voyez d'ailleurs comment ça, ceux qui savent encore danser la bourrée en couple, ils le dansent à une vitesse inouïe, et puis s'il y a un des deux qui lâche, l'autre se casse la gueule à 10 mètres. Et pour les musiciens savants, par exemple, la bourrée, c'est une valse rapide à 3 temps. Le fandango, c'est au Pays Basque, c'est une valse à 3 temps. Quand des musiciens savants comme Michel Portal se mettent à se confronter à cet archaïsme que trimballe ce véritable savoir rythmique, là, ça devient charnu, c'est une dimension, c'est plus un repli. Au contraire, c'est en ce sens que l'archaïsme est utile, parce que il critique je suis là, je ne lâche pas, c'est les temps, ce sont les siècles, on est fait de ça, et notamment aussi d'un usage. Cette bourrée, ce truc à 3 temps, pour le moment, la musique dominante est à 4 temps, partout. Partout, c'est 4 temps. Ça ne peut pas être par hasard, ça va avoir un rapport avec les capacités de vente, de je ne sais pas quoi, mais elle est à 4 temps, et elle ne bouge pas, elle est régulière, elle est carrée, tout le monde y passe, les Chinois, les Japonais, les Belges, les Français, tout le monde y passe. Donc l'archaïsme là-dedans, il est balayé, et nos goûts sont prolétarisés.